Alors, prenez vos Bibles, nous allons voir. Nous allons aujourd'hui alors voir tout ce que nous avons vu presque toute l'année 2019. Parce qu'il y a des moments, il faut t'asseoir, faire le bilan. Si ça marche, si quelque chose a marché ou pas. Dieu, cette année, la parole qu'il a donnée dit, restez dans la présence et suivre mes instructions. Restez dans ma présence et suivre mes instructions. Durant toute l'année, tu es resté dans la présence de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Qu'as-tu vu? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a eu un progrès. Est-ce que réellement j'ai obéi entièrement à l'enseignement qui m'a été donné? Ou j'ai obéi partiellement? Ou bien tu n'as pas considéré? Amen. Quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Et quand Dieu parle, il veille sur sa parole. Et veut voir si nous allons l'obéir ou pas. Et quand tu nous donnes sa parole, son désir, et que nous qui sommes ses enfants, c'est de recevoir cette parole avec soi. Deuxièmement, de mettre la parole en pratique. Et si nous exerçons sur ce que nous avons entendu, la parole va porter des fruits. Car la parole de Dieu n'est pas stérile. Mais aujourd'hui, nous allons voir, Dieu a pris le temps de nous instruire. La gloire, le succès, son plan depuis le jardin d'Éden. J'ai vu la grâce ou la gloire que Dieu a donnée à tout, disons, au père Adam, Abraham, Adam et à Ève. Le jardin qui était un lieu de repos, un lieu de succès, un lieu où il n'y a pas de chaleur. Alors il y avait une joie parfaite. Et c'était le plan de Dieu pour nous. Et Dieu nous dit, quand ce couple était dans le jardin, et qu'il l'obéissait, qu'il suivait ses instructions, tout était parfait. Alors, ils ont vu que notre vie connaîtra le repos ou le succès si en réalité nous observons et mettons en pratique ce que le Seigneur nous a parlé. La parole logos ou la parole révélée. Alors si nous mettons en pratique, nous ne pouvons pas aller loin. Quelle place tu occupes aujourd'hui? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9. Après le message, rappelez-moi, on va prier pour quelqu'un. Dites-moi de la personne dont Dieu dit de prier. C'est pour un pasteur, il n'est pas ici. Alors, regardez bien. L'apôtre Paul dit ici, 1 Corinthiens
9, il dit, en parlant à ces gens, il dit au verset 23, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Alors, regardez ici, il dit, la vie de la foi, la vie chrétienne, est comme un athlète en train de faire sa course pour un prix. L'année 2019, Dieu nous a dit de courir. J'en fais la course. Je vais te poser la question pour savoir, quand tu t'assois pour considérer, pour faire le bilan, est-ce que tu es arrivé à bout? Selon la parole qui t'a été donnée, selon le message qui t'a été donné, quelle est ta position vis-à-vis de cette parole? De l'année, il y a comme la distance que Dieu t'a donnée à parcourir. Ton endurance là, regardez bien. Et tout le monde court. Le message est venu pour tous. Tous. Tous les fidèles ont reçu le même message. Mais il dit, tous ceux qui courent dans le stade là, courent chacun pour remporter le prix. Alors, donc, si l'on voit depuis que tu as entendu le message, restez dans la présence de Dieu, suivez les instructions de Dieu. Nous allons tous ensemble écouter le même message. Quelle est ta position vis-à-vis de ce message? À quel point tu te trouves? Essaie de faire le bilan de ta vie. Essaie de voir dans ta vie. Essaie de comprendre si réellement c'est pur et suivre les instructions. Si je suis arrivé à destination, si j'ai accompli ce que je devais accomplir selon les instructions qui me a verset 27, et tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne politique. Alors il dit, mais tous ceux qui sont dans le combat, il y a des règles. Ce sont les instructions. Si tu as couru, nous sommes tous arrivés depuis le message donné. Dieu nous a fait grâce, nous sommes arrivés aujourd'hui. Toujours là, mais évalue maintenant pour voir. Est-ce que tu as suivi les instructions? Est-ce que tu as été fidèle en écoutant, en mettant en pratique tous les autres messages ou la parole qui doit te guider? Ou bien tu as accepté la course, tu cours parce qu'il faut courir, tu quittes ta ligne, tu fais ce que tu veux. C'est que sûr, nous sommes tous arrivés. Alléluia. Mais on dit, mais il y a un prix pour celui qui a couru en suivant les principes. Est-ce que réellement tu as suivi les principes? Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie par rapport au message que Dieu t'a donné pour cette année? Si tu n'as pas bougé,
Si tu n'as pas suivi les instructions, c'est que tu as couru. Oui, tu transpires. Tu as manqué le pays. Alléluia. C'est ça que nous devons voir. Restez dans ma présence et suivez les instructions. Pourquoi Dieu dit de rester dans sa présence? Mais pourquoi il dit j'ai des instructions à vous donner? J'ai quelque chose à vous donner. Si vous voulez le succès, si vous voulez arriver jusqu'au bout, si vous voulez être parfait, atteindre l'objectif, alors c'est quand vous allez mettre les pratiques, c'est-à-dire les instructions en place. Vous allez accepter les règles du jeu. Amen. Est-ce que tu as mis cela en pratique? Regardez dans 2 Timothée, le même Paul va nous parler. 2 Timothée 3, à partir du verset 14. Il dit à son fils Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, chassant de qui tu les as apprises. Alors, regardez très bien. Alors, il parle ici à Timothée, son enfant, pour dire qu'il y a des choses que Dieu t'a confiées. Dieu t'a donné sa parole. Tu connais la parole de Dieu. Tu as lu la parole de Dieu. Et il dit, mais cette parole dont tu as connue, demeure dans la parole. C'est que Dieu nous appelle cette année-là. Demeurer dans ma présence. C'est rester dans la présence de Dieu, dans sa parole. C'est ne pas sortir hors de sa parole. Mais il dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. Dieu nous a donné des instructions. Dieu nous a parlé. Pourquoi est-ce que réellement toi tu es resté dans cette parole? Et ces messages ont été donnés par quelqu'un. Mais toi, Paul et Timothée, tu as bien appris. Et il parle au verset qu'il vous dit, dès ton enfance, tu connaissais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ah, mais Timothée, la parole là, tu l'avais déjà. Puisque la loi, le livre de la loi est avec toi. La parole de Dieu est avec toi. Et tu as appris, tu as regardé. Tu as étudié cette parole. Mais la parole sans Jésus-Christ, il n'y avait pas le salut. Mais la parole avec Christ, alors le salut est venu. Il dit, garde toujours cette bonne parole. Garde cette parole. Il dit pourquoi? Le verset 16 va dire la raison pour laquelle il dit à Timothée de demeurer dans la parole et de mettre en pratique ce qui est dans la parole. Dit toute écriture est inspirée de Dieu. Et il dit pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu dois les garder par la parole, toute l'écriture, la sainte parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est pour instruire, c'est pour te corriger, c'est pour te former, afin que tu sois bien parfait, afin que tu sois accompli. Mais je voudrais voir
Est-ce que Dieu toute l'année, Dieu t'a pu t'instruire? Tu as accepté les instructions du Seigneur. Tu as accepté la parole du Seigneur. Oui, il dit, mais la parole est là pour nous instruire. Dieu t'a instruit toute une année. Il t'a fait asseoir. Les gens croient que le résultat c'est immédiat. Non! Le résultat n'est pas immédiat. Non! Dieu commence d'abord par la formation. Il dit, viens, l'école commence par CP1. Comprenez? C'est maintenant on le ramène à la maternelle. Tout ça c'est l'école. L'école commence toujours par être assez. Il dit, viens t'asseoir. Tu t'assois. Et maintenant, on te dit, reçois les instructions. On te montre A, B, C, D. On te montre 1, 2, 3, 4. Un peu, on est en train de t'amener à grandir en mathématiques, à grandir dans toutes les matières, pour que demain, toi aussi, donc le résultat n'est pas immédiat. C'est pour que demain, tu sois parfait. Utile aussi pour faire d'autres personnes des disciples. C'est pourquoi il dit à Timothée que la parole doit nous instruire. Donc Dieu t'a amené de t'asseoir, d'ouvrir tes oreilles. Mais est-ce que réellement la leçon, quand on va faire l'exercice, ou bien quand on va faire une interrogation, pour dire ce que tu, dans l'année là, toute l'année 2020, le message que Dieu t'a donné, car tu as appris, car tu as connu, qu'est-ce que tu as vu, et à quelle position tu te trouves, alors est-ce que tu peux me dire quelque chose? C'est ça. Il y a eu une évolution. Hein? Tu es en classe de CM2. On t'a enseigné durant toute l'année. On dit maintenant, ah, l'examen est là. C'est pour voir est-ce que tu as retenu quelque chose durant toute l'année. Si tu as retenu, on dit bon élève admis en classe supérieure. Si tu n'es pas admis, qu'est-ce qu'on dit? Alors, messieurs ou madame, mademoiselle, tu reprendras la même classe pour mieux comprendre. Dieu te pose la question. On va te faire redoubler. Est-ce que tu as demeuré sa présence? Oui, oui, j'ai demeuré, j'étais dedans. J'étais dedans. Ok. Il y a des gens qui n'ont jamais manqué, n'ont jamais été fait école missionnaire. Toujours sont à l'école et n'ont jamais compris quelque chose à l'école. Oui, oui. Tous les jours ils sont là. À l'école ils sont là. Mais à savoir, il a des zéros, il n'a rien compris. Dieu te pose la question. Et réellement, est-ce que toute l'année là, tu as été dans ma présence? Mais où es-tu présentement? Ça. Le problème c'est ça. Puisqu'il y a quelque chose que tu veux, tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'a pas instruit. Dieu t'a instruit. Dieu t'a corrigé. Dieu t'a amené. Il veut te former pour t'amener à marcher dans sa présence. Pour que tu sois un homme parfait. Comme Timothée, il disait à Timothée ici, si tu es un homme parfait, tu es un homme mature, quelqu'un qu'on peut faire confiance. Vous comprenez? Et où est ta position? Un jour j'ai vu ça. Le Seigneur m'avait, à un temps donné, j'ai eu dans une vision. Et on m'a amené à l'école.
Et à l'école, avec des petits, c'est-à-dire dans la classe des enfants, comme ça, le maître écrit, il écrit comme ça, il dit, à ce moment, tout était chaud autour de moi, je prie, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites à Dieu, vous dites à Dieu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, il était trop? Dieu dit, bon, ok, je vais te montrer ce qu'il y a. Il m'a emmené et que je suis dans la classe et l'enseignant est venu. Il m'a montré l'exercice. Après, il a effacé, il dit frère. Je suis là, je ne comprends rien. Il prend la cravache, il dit, mais c'est pas tout ce que je t'ai montré. Quand il a mis, il dit, ah, je saute, j'écris, je me suis réveillé. Je dis, ah, ça c'est dangereux. Ça c'est quelle vision ça? Oh, je suis à l'école, on me montre, il me frappe. C'est là que Dieu m'a montré, il m'a dit, quand je parle à quelqu'un pour l'instruire, tant que tu n'as pas retenu la leçon, tu reprends les mêmes difficultés. Tant que la leçon n'est pas rentrée, tu vas reprendre la même classe. C'est ça. Donc Dieu nous a dit, asseyez-vous. Je vais vous instruire. Alors il te pose la question maintenant. Est-ce que réellement tu as avancé? Si tu as refusé, il ne va pas te renvoyer, hein? Mais mon ami, tu vas reprendre la classe. Ah, c'est dangereux. Tu vas reprendre la classe. Qui va reprendre la classe? Tu vas reprendre la classe? Ah non, personne. Personne. Donc, avec Dieu, devons ouvrir nos oreilles pour comprendre les choses spirituelles. Jusqu'à ce que nous l'acceptions et la porte s'ouvre pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, s'il nous parle des instructions, c'est parce qu'il a un message. On dit le jour du mariage, le jour des noces du mariage. Et on dit Jésus fut invité. Jésus aussi fut invité. Alors ils ont invité la maman. Et quand même ils ont dit, bon, toi aussi tu peux venir. Il n'y a pas de problème, tu peux venir. Ils n'ont pas accordé une grande place. Non, ils ont dit seulement, tu peux venir aussi. Mais il est humble. Il n'est pas comme certains d'entre nous. Ah bon? Est-ce que tu me connais même? C'est moi qui m'invite comme ça. Il ne vient pas là-bas? Non! Il s'est levé, humblement il est parti. Lorsqu'il est arrivé, il y avait un manquement. La boisson vient de manquer. Le vin vient de manquer. Sa maman, connaissant le fils, est allée parler au fils pour lui dire et fait quelque chose. Car il n'y a plus rien. Et la maman va courir très vite pour voir aux ordonnateurs, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la nourriture, et leur dire que ah, l'homme là travaille par des instructions. S'il vous dit de faire quelque chose, faites sans dire non. Même si vous ne comprenez pas, agissez selon ce qu'il vous dira. Dieu parle et il veut que nous soyons matures. Au point que s'il nous dit de faire quelque chose, nous l'obéissons. Mais s'il n'a pas été dans sa présence, il a fallu, si Marie n'avait pas signalé, mon ami, quand il va dire remplissez les jarres, quelqu'un va dire ça veut dire quoi ça? Mais les gens étaient instruits. Dis bien, hein? Vos connaissances, tout là. Dis bien, hein? Alors, regardez très bien. Et la Bible dit que Jésus, quand il a donné l'ordre, ils ont enlevé l'eau et dit allez donner à celui qui s'occupe de la boisson.
À l'ordinateur du repas. Quand lui il a pris, il a mis dans sa bouche, lui aussi il voit que c'est l'eau, mais on a déjà dit, mathématiques là c'est comme ça on fait. Puisque là c'est la chimie. Ça c'est en chimie. Amen. Donc, mais l'ordinateur du repas n'est pas un chimiste, mais il sait qu'en chimie, il faut un laboratoire pour créer certaines choses et amener du vin. Mais il a déjà reçu l'instruction. Donc il a pris, il a mis dans sa bouche comme s'il jouait comme les enfants. Tiens, c'est un manzé. Oh, c'est du sable, on te donne. Les enfants font comme ça. Mais pour eux, c'est rire. Tiens, comme manzé. Alors, donc, l'ordinateur du repas a pris, automatiquement mis dans sa bouche, tout en sachant que c'est de l'eau. À lui, mais ils ont dit il faut croire que c'est de la boisson. Et il croit. Au moment qu'il devait tirer pour faire rentrer, tout a changé. Alléluia. Et même dans les arts, gloire au Seigneur. Vous voyez que Dieu veut nous former. Donc c'est une année de préparation. Parce qu'on parle de s'asseoir, suivre, écouter, évaluer maintenant votre vie pour voir. Alléluia. Pourquoi la Bible dit, Ésaïe 45, dans Ésaïe 45, Dieu parle à son prophète. Ésaïe dit, Ésaïe 45 à partir du verset 2. Alors, Dieu parle en montrant comment sa parole est puissante. Quand lui parle, il exécute ce qu'il a dit. Sa parole est puissante pour amener à la vie même ce qui est mort. Alléluia. Et là, Dieu parle à son prophète pour déclarer ce qu'il a fait. Avec, là il parle de Cyrus, 45. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relasser la ceinture du roi et lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient pas plus fermées. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins de mon Dieu, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de paix. Alléluia. Regardez, si nous suivons les instructions de Dieu, nous allons voir que la parole de Dieu qu'il va faire sortir dans notre vie, ce qu'il aurait prononcé dans notre vie, serait capable de terrasser même les montagnes. On parle des rois, on parle des chaînes, on parle des portes qui sont fermées dans nos vies. Regardez comment il a fait. Quand Pierre était en prison, il a libéré les pierres. Pierre a été libéré comment? C'est ce qu'il a fait. Il dit qu'il va rompre les verrous, les cadenas en fer là, il va les briser. Ils ont mis Pierre en prison. Alors il ouvre les portes de la prison. Les chaînes qui étaient autour de ses mains, de ses reins, de ses pieds, et tout est tombé. Et Pierre sortait comme s'il rêvait. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui avait ordonné à Pierre de faire ce qu'il fait. Si Dieu t'envoie
Si Dieu te dit de faire quelque chose, même s'il y a des obstacles devant toi, il a la capacité de permettre aux obstacles de se soumettre à sa parole. Et si réellement nous acceptons cette parole, nous croyons à la parole de Dieu et nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous allons atteindre l'objectif que Dieu veut que nous atteignions. Mais si nous refusons la parole, si nous ne mettons pas en pratique ce qu'il a dit, il est impossible pour nous d'atteindre ce point-là. Alléluia. Alléluia. À quelle position tu te trouves? Est-ce que réellement tu as suivi ce que Dieu veut que tu fasses? Ou bien tu t'es arrêté en chemin? Ou bien tu as choisi de mettre partiellement la parole de Dieu en pratique? Il y a des gens aussi comme ça. On ne peut pas tout obéir. Dès qu'on n'obéit pas tout, on n'a pas de succès en tout. Alléluia. Donc l'année a été une année d'instruction, une année de correction, une année de transformation. Si tu n'as pas bien saisi, je te conseille même de revoir les techniciens pour avoir tous les messages, afin de pouvoir apprendre. Parce que chaque message vient pour te préparer et c'est difficile pour que ce message puisse être redonné. Oui. Et si tu as sauté quelque chose, si tu n'as pas mis en pratique quelque chose, alors devant tu auras des obstacles. Alléluia. Mais si vous mettez en pratique et vous marchez, vous ne pouvez pas ne pas remporter la victoire. Quel que soit l'épreuve qui est devant toi, quels que soient les obstacles que l'ennemi va amener, il est impossible que nous puissions marcher avec Dieu et ne pas remporter le succès. Mettez en pratique sa parole. C'est pourquoi lorsque vous prenez la parole de Dieu, il a dit aux enfants d'Israël, allez-y. Seulement je vous dis, mettez en pratique tout ce que je vais vous donner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous mettez en pratique? Essaie de voir ta vie durant toute l'année. As-tu mis en pratique la parole de Dieu? Ou bien tu as enlevé des parties pour jeter? Alléluia. Souvent, la parole peut être dure. Mais Dieu aussi est comme ça. C'est pourquoi on parle d'instruction, on parle de correction. On parle de transformation. Parce que c'est obligé que Dieu fasse ainsi. Pour que chacun puisse se retourner et se retrouver. Alors face à cette parole qui est et la vie que Dieu veut qu'il mette en pratique, la vie de Dieu. Nous allons ce soir prier et dire à Dieu, chacun d'entre nous, de vérifier à quel point il se trouve. Si tu regardes que tu n'as pas mis en pratique réellement ce que Dieu a dit de mettre en pratique, si tu as marché selon ta propre intelligence, ta sagesse, si tu viens, tu regardes et tu écoutes, mais dès que tu sors de l'église, tout est parti, tu te fais du mal, car tu auras à reprendre la même classe. Nous allons vers 2020. Mais d'autres seront toujours en 2019. Parce qu'ils sont obligés de reprendre. Je ne veux pas reprendre. Je connais ça. Je connais ça. Mon ami, je connais ça.
Depuis le jour que Dieu m'a instruit sur cette vision, je fais tout pour ne pas les doubler. C'est pourquoi je regarde tout selon Dieu. Je ne regarde plus selon les hommes. Les messages, je les regarde selon Dieu. Tout ce que je regarde, parce qu'il faut que je puisse comprendre quel est l'enseignement que Dieu a pour moi. Même les épreuves, certaines choses qui se passent dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Alors, je dois faire comme ça pour pouvoir aller de l'avant. Alléluia. C'est comme ça. Plus on va de l'avant, plus alors on a des devoirs qui sont durs à traiter. D'abord, l'apôtre Paul disait que jusqu'à présent c'est le lait que je vous donnais. Mais maintenant vous devez être capable de prendre de la nourriture solide. Ça veut dire qu'ils ont atteint maintenant un niveau qui doit passer maintenant au niveau supérieur. Alors à quel niveau tu te trouves? Il y a des gens qui sont toujours même à la maternelle. Ici. Un enfant de Dieu, on a marché sur son pied et puis il fait 50 jours pour pardonner. Toi, tu es à la maternelle d'abord. Oui. Parce qu'on a marché sur mon pied, il faut au moins 2 mois. D'abord pour que mon cœur accepte même de te libérer un peu. Tu n'es même pas au CPN. Dieu ne peut pas encore te confier certaines choses. Oui. Quelqu'un qui est avare dans les dîmes et les offrandes, il ne peut même pas pratiquer ça. Dieu dit non, CP1. Ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses. Essayez de voir. Quel est ton degré d'obéissance à Dieu? À quelle étape tu te trouves? Est-ce que tu es allé de l'avant dans l'année 2019? As-tu compris le plan de Dieu pour toi? Quel message le Saint-Esprit t'a donné? Alors, nous allons nous arrêter pour nous poser la question. Alléluia. Car je dois connaître l'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Nous devons aller de l'avant et accepter toutes choses, de connaître la maturité. Et cette année encore, Dieu va ouvrir encore les écrits des cieux. Et chacun va encore avoir la bénédiction. Il y a des gens qui ne sont pas matures. Par manque de maturité, Dieu est souvent obligé de ne pas étendre sa main. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Il y a certains qui ne sont pas encore prêts pour recevoir certains dons, même en matière d'argent. Oui, il y a des gens, s'ils ont eu 1 million aujourd'hui, mon ami, écoute-moi bien. Il y a pasteur, toi tu parles mal aux gens. Ce sont des messages. Quand tu allais à l'église, il ne fait qu'insulter les gens. C'est pas pasteur là, c'est 1 million qui est là. Il est au CP1, il ne connaît même pas Dieu. Non! Quelqu'un a été exaucé un peu seulement où il a eu quelque chose. Donc, quand Dieu regarde ça, il dit attendez d'abord.